Dans les profondeurs des terres d'Afrique de l'Ouest, là où les arbres millénaires touchent le ciel et où les rivières murmurent aux esprits, repose une légende, celle du tambour d'ébène, un instrument si ancien que même les anciens du village de Cousso hésitent à prononcer son nom. Ce soir, laissez-moi vous conter son histoire. Cousso, un village de sages et de conteurs, vivait au rythme du tambour. Mais il y avait un conte qu'on ne récitait qu'à voix basse, une nuit par an, celui du tambour d'ébène. Ce tambour, disait-on, était vivant. Il battait seul, appelant les âmes égarées pour leur offrir passage entre les mondes. N'approchez jamais la forêt interdite. Même le vent refuse d'y entrer. Mais Kélé, curieux et rêveur, entendit un soir un battement. Ce n'était pas un cœur, c'était autre chose. Il suivit ce son à travers la brume, traversant la lisière interdite. Au centre, il était là, le tambour d'ébène. Sa peau semblait respirer. Ses gravures dansaient sous la lune. Kélé, hypnotisé, tendit la main. Les esprits dansaient, les anciens rois, les guerriers déchus, les mères oubliées, tous répondaient à l'appel du tambour. Chaque battement réveillait un souvenir, une douleur, une promesse brisée. Qui ose réveiller le sang de la terre? S'écria l'esprit ancien, tout furieux. Joue pour nous chaque nuit, enfant. Offre ta vie pour la prospérité de ton peuple, ou abandonne-les aux ombres. Effrayé, Kélé ouvrit grandement les yeux. Kélé joua une dernière fois, une musique si pure que même les esprits en furent émus. Lorsque le soleil se leva, il n'était plus là. Mais la forêt, elle, gardait son souvenir. On dit qu'au crépuscule, si vous tendez l'oreille près de la forêt interdite, vous entendrez un battement. Ce n'est pas le vent, c'est Kélé, le gardien du tambour d'ébène, jouant pour les âmes perdues. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.